Bonjour les passionnés d'horlogerie. Aujourd'hui, dans cet épisode, n'en déplaise à ceux qui considèrent des marques comme Pagani Design ou San Martin comme des sous-marques, on va parler d'une autre enseigne chinoise qui propose des montres au tarif et à la qualité qui se situe justement entre ces deux marques. Et cette entreprise horlogère, pas de surprise, vous l'aurez vu dans le titre et la vignette de cette vidéo, c'est Cadisen. Une marque asiatique assez récente sur le marché horloger qui vend a priori de plus en plus et qui, vu la crise qui traverse le monde actuellement, n'a pas fini de parler d'elle. Retour sur l'histoire de la marque et sur quelques modèles qu'elle propose. Retour sur la marque Cadisen. Cadisen n'est pas une marque horlogère historique, comme on dit, c'est une marque chinoise relativement récente qui s'est fait connaître ces dernières années sur des sites de vente en ligne comme AliExpress ou Amazon par exemple. Elle produit des montres à quartz et mécaniques à des prix abordables, ciblant les amateurs de montres à petit budget et ceux qui ne veulent pas dépenser sans compter et préfèrent mettre leur argent dans d'autres passions ou obligations. Contrairement à des marques horlogères françaises, suisses ou allemandes historiques qui existent depuis plus d'un siècle, Cadisen ne revendique pas d'héritage horloger ancien et elle ne s'invente pas une histoire comme peuvent le faire certaines marques européennes qui vendent des montres à la qualité à peu près équivalente mais à des tarifs au minimum 4 fois supérieurs. Concernant Cadisen, les informations selon les sources divergent et elle aurait vu le jour entre 2007 et 2013. Désolé, mais je ne peux pas être plus précis. Mais il semble probable que 2011 soit l'année de naissance officielle de Cadisen. Cependant, j'ai trouvé des traces d'une entreprise horlogère du nom de Shenzhen Cadisen Watch Industry Corporation en 2007. Mais on va donc rester sur 2011 car c'est l'année donnée par Cadisen, la marque elle-même. L'enseigne n'est donc pas ancienne, mais a au minimum 14 ans d'existence. Un temps suffisamment long pour créer et concevoir des montres au bon rapport qualité-prix. Car en 14 ans, si la marque ne produisait que des raves entre guillemets, je pense que les forums horlogers et les sites d'avis en ligne ne se gêneraient pas pour cracher leur venin, ce qui n'est pas le cas d'après ce que j'ai pu globalement lire ici et là. Je dirais même qu'au fil des années, elle a gagné en popularité grâce à son savoir-faire et au prix juste en utilisant pourtant des mouvements japonais Miyota ou Seiko réputés pour leur fiabilité. Alors effectivement, si vous cherchez une vieille marque horlogère au sens traditionnel du terme, il serait plus pertinent de vous tourner vers des maisons européennes, américaines, russes ou japonaises avec une histoire bien établie. Mais si vous souhaitez vous procurer une ou plusieurs montres pour vous faire plaisir sans vous ruiner, Cadisen est vraiment fait pour vous. La marque Cadisen a donc a priori été fondée en 2007 à Shenzhen, une ville du sud-est de la Chine, dans la province du Guangdong. Shenzhen est un centre majeur de la production horlogère asiatique, abritant de nombreuses autres marques chinoises et de nombreux sous-traitants de composants horlogers. Si vous connaissez Cadisen de nom, vous connaissez peut-être aussi Ganqin et Kuren, qui produisent également leurs montres à Shenzhen et qui vendent aussi leur production horlogère sur des sites comme AliExpress. Il faut par ailleurs savoir que des marques souvent décriées et non estampillées asiatiques, comme par exemple Cluse ou Daniel Wellington, produisent là-bas ou à proximité. Mais il faut également savoir que d'autres marques horlogères, généralement plus appréciées, comme par exemple Avi8, McCabe ou Dufa, une ancienne marque allemande, conçoivent leurs montres dans ces mêmes contrées. Tout ça pour dire que la mondialisation a du bon et du moins bon, car Dufa propose des montres de qualité, mais à des tarifs peut-être un peu trop élevés par rapport à d'autres concurrents. Je ne dis pas ça contre Dufa ou Avi8, mais je souhaite plutôt réhabiliter des marques comme Cadisen ou même Fita, une marque un peu plus prestigieuse qui n'est pourtant pas reconnue comme elle le devrait. Mais je reviendrai certainement sur cette dernière marque dans un autre épisode. Pour Cadisen, la fabrication locale à Shenzhen permet à la marque de maintenir des coûts de production compétitifs tout en offrant des produits de qualité à des prix abordables. La ville et plus ou moins toute la région sont réputés pour leur expertise et leur infrastructure bien développée dans l'assemblage de montres. Shenzhen est donc une plaque tournante de l'industrie horlogère chinoise, accueillant de nombreuses marques qui produisent des montres abordables et parfois des modèles inspirés des grandes maisons. Parmi les marques qui fabriquent leurs montres à Shenzhen ou à Guangzhou, je vous ai cité Ganqin et Kuren, mais on trouve aussi entre autres Pagani Design, Megir ou Lige.
Ces marques, comme Cadisen, profitent également des infrastructures et de l'expertise industrielle de Shenzhen. Il faut enfin savoir que certaines de ces entreprises ont des pôles dédiés qui sont des centres de production OEM. OEM signifie en anglais Original Equipment Manufacturer, c'est-à-dire en français fabricant d'équipements d'origine ou équipementiers. En gros, certaines de ces entreprises, parfois mésestimées, ont de telles ressources qu'elles fabriquent des pièces détachées pour le compte d'autres entreprises et assembleurs européens qui sont pourtant souvent réputés chez nous en France, Belgique, Allemagne et même en Suisse, ce qui renforce le rôle clé de Shenzhen dans l'horlogerie mondiale. Depuis sa création, Cadisen s'est développée avec plus de 1500 points de vente en Chine. Cependant, elle reste relativement peu connue à l'international, bien qu'elle ait enregistré sa marque aux États-Unis en 2017 pour étendre ses activités, notamment en ligne, dans toute la zone d'Amérique du Nord. Le ou les fondateurs de la marque ne sont pas mentionnés dans les documents que j'ai en ma possession, mais l'entreprise est reconnue pour ses montres automatiques abordables, utilisant très souvent des mouvements japonais comme Seiko ou Miyota et des matériaux de qualité tels que l'acier inoxydable et le verre saphir. Et tout ça, je me répète, pour quelques dizaines d'euros. Cadisen produit aussi des montres encore moins chères avec des calibres quartz ou mécaniques chinois. Le prix moyen d'une montre Cadisen varie évidemment en fonction de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et de ses composants. Le tarif varie évidemment aussi en fonction des revendeurs. Ici, je vous catégorise la marque selon les montres et prix trouvés sur AliExpress. On peut ainsi classer les modèles dans 3 catégories. Les montres à quartz. Ces modèles sont généralement les moins chers, avec des prix allant environ de 40 à 60 euros. Elles utilisent des mécanismes basiques et des matériaux comme l'acier inoxydable et le verre minéral. Mais on trouve aussi quelques modèles avec par exemple des verres saphir. Les montres automatiques. Ces modèles, souvent équipés de mouvements japonais comme les Seiko NH35 ou Miyota, sont un peu plus coûteux. Leur prix se situe souvent entre 60 et 80 euros en fonction des spécificités, verre saphir, étanchéité, complications, etc. Les modèles haut de gamme. Au-delà des 80 euros, on peut dire que l'on est sur le haut de gamme de la marque. Certains modèles utilisant des mouvements plus complexes ou des designs inspirés de grandes marques avec des finitions améliorées par rapport aux montres moins onéreuses. Ces prix, quelles que soient les gammes, restent hyper compétitifs par rapport à d'autres marques de montres internationales offrant des caractéristiques similaires. Mais je vous donnerai différents exemples de montres que l'on peut trouver sur des sites comme AliExpress ou Amazon en fin de vidéo. Patience. Pour trouver les meilleurs prix concernant les montres Cadisen, voici quelques conseils qui sont valables pour quasiment toutes les marques horlogères. Je vais certainement enfoncer des portes ouvertes, mais si vous débutez dans l'achat de montres d'origine chinoise, cela peut éventuellement vous intéresser. AliExpress. Ce site est une référence pour trouver les montres Cadisen à des prix compétitifs. On y trouve tous les modèles, que ce soit quartz ou automatique. C'est régulièrement le site où sont proposées les montres les moins chères. Vous pouvez parfois bénéficier de remises supplémentaires comme les offres de bienvenue ou des codes de réduction. Mais attention au prix barré du style ancien tarif 100 euros mais aujourd'hui vendu 60 euros, alors qu'un autre vendeur propose la même montre au tarif habituel de 50 euros. AliExpress donne souvent l'impression de faire une bonne affaire alors que ce n'est pas forcément le cas. Du coup, lorsque vous trouvez un modèle qui vous plaît, tapez bien la référence dans la barre de recherche et scrollez jusqu'à trouver la meilleure offre, mais aussi le meilleur vendeur, en regardant sa note globale, ainsi que les notes individuelles, les commentaires et le nombre de ventes qu'elle a effectuées. Un vendeur qui a une note de 5 sur 5 mais qui a vendu 2 montres sera moins fiable qu'un autre vendeur qui a 4,8 sur 5 mais qui en a vendu 300. Amazon. Amazon propose une large gamme de montres Cadisen incluant des modèles automatiques et à quartz. Les promotions fréquentes permettent de trouver des modèles bien notés, à des prix abordables, avec l'avantage d'un retour un peu plus facile que sur AliExpress, même si à titre personnel, je n'ai jamais eu de soucis avec le site chinois. Boutique internet Cadisen. Alors là, attention. Si vous pensez rechercher une garantie constructeur de meilleure qualité ou des éditions spécifiques, visiter les sites officiels de Cadisen peut au premier abord être une bonne option. Mais les prix sont souvent plus élevés, en incluant souvent des garanties étendues et des services clients dédiés. Seulement ça, c'est souvent sur le papier.
car il existe différents sites Cadisen et je ne mettrai aucun lien vers ces sites qui ne sont pas forcément transparents. Sachez que la plupart de ces sites, avec le nom Cadisen dans les titres, sont quasiment toutes des boutiques de dropshipping créées par des Français ou des Européens qui vendent indirectement les montres. C'est-à-dire qu'elles gèrent les commandes mais n'ont aucun stock et vous font livrer les montres directement de Chine, comme si vous commandiez directement sur AliExpress. Sauf qu'au passage, ces boutiques se prennent une large commission. Je vous suggère plus d'acheter dans des boutiques comme Amazon, AliExpress ou d'autres sites de ce style, qui peuvent être décriés à certains égards, mais où vous serez sûr d'être livré ou remboursé en cas de problème. Les sites de dropshipping sont souvent moins fiables, tout en étant plus chers. À bon entendeur, je vais prendre l'exemple d'un achat d'un modèle Cadisen via AliExpress, Amazon et une boutique Cadisen prise au hasard pour que vous compreniez bien la différence. Déjà, pour que vous visualisiez bien la volatilité des tarifs rien que sur AliExpress, je vais prendre par exemple cette C1032. Le prix normal étant de 51 €, enfin à quelques centimes près, à 2 dates séparées de 4 jours. Et vous allez voir qu'en termes de tarifs, sur le site chinois, il y a déjà une différence de plus de tada 8 € entre le 13 et le 17 février chez le même revendeur. Vous voyez que les promos sont courantes et très changeantes. Mais le plus intéressant reste à venir. Maintenant, à une seule et même date, à savoir le 17 février 2025, on va comparer la Cadisen C81-85, une montre que je vais vous présenter juste après. Si elle est proposée entre presque 75 et 81,45 € sur AliExpress, selon si vous êtes déjà client ou pas, vous pouvez voir que sur Amazon, le site américain, elle augmente de 61,77 € à 68,23 €, passant ainsi de presque 75 ou 81 € à 143,22 €. Enfin, si on va sur le site cadisen.fr, qui est en fait un site non officiel de la marque Cadisen, mais une boutique de dropshipping, la montre grimpe à 179 €, soit 36 € plus cher que sur Amazon et entre 97 et 104 € plus cher que sur AliExpress. On peut donc acheter 2 montres sur AliExpress pour le prix d'une sur ce dernier site. Et en plus, la boutique de dropshipping vous laisse croire que vous faites une bonne affaire car le prix d'origine était de 329 €. Ben tiens, comparez donc bien les prix entre ces plateformes pour trouver la meilleure offre. Mais je vous conseille sincèrement l'achat direct chez AliExpress ou Amazon. Après, d'un jour à l'autre, entre ces deux plateformes, les tarifs peuvent varier selon les offres en cours. C'est donc à vous de faire le tri pour dénicher le meilleur prix. Et puis, si vous optez pour un achat sur AliExpress ou Amazon, vérifiez les avis des vendeurs et les délais de livraison, car ces sites ne sont pas forcément, voire jamais pour AliExpress, les revendeurs directs. Ce sont des places de marché qui regroupent des vendeurs plus ou moins de confiance. C'est pour ça que je vous mets des liens très intéressants en description, mais peut-être que demain, d'autres enseignes, tout aussi bien notées, proposeront l'une de ces montres Cadisen à tarif encore plus agréable. Voici maintenant une petite sélection de montres qui sont des best-sellers de la marque Cadisen. Des modèles qui font partie des plus vendus par l'enseigne chinoise et qui sont appréciés pour leur style et leur prix. Je ne vous cache pas que certains vont faire des crises cardiaques car la plupart sont des montres hommage ou fortement inspirées par des montres de luxe. Mais je voudrais rappeler une petite chose. Qu'en est-il de marques comme Festina, souvent décriées pour plein d'autres raisons, ou des entreprises souvent plus appréciées comme Maurice Lacroix ou Christopher Ward, qui s'inspirent aussi fortement des montres de luxe tout en ayant pignon sur rue. Alors, évidemment, je ne mets pas toutes ces marques dans le même panier car il y a du bon voire du très bon chez ces trois marques, mais à des tarifs beaucoup plus élevés. Je vise surtout Lacroix et Ward concernant les tarifs. Avec Cadisen, on n'est pas au même niveau tarifaire et donc pas au même niveau de conception, de fabrication ou de finition, c'est sûr. Mais si vous avez actuellement un budget d'une centaine d'euros ou même de 50 €, mieux vaut partir sur l'une des Cadisen suivantes plutôt que d'économiser pour pouvoir vous offrir une Diesel ou une Lacoste qui seront uniquement appréciées pour leur nom plus prestigieux ou plus à la mode, mais qui seront souvent munies de mouvements plus contestés tout en étant plus onéreuses. J'ai sélectionné 5 montres Cadisen et vous allez voir qu'elles sont vraiment pas mal pour les tarifs demandés qui vont de 50 à 110 €. On commence en douceur avec la C7063 qui tourne autour des 50 € sur AliExpress. Tiens, tant que j'y pense, j'ouvre une parenthèse.
Pour info, et comme d'habitude, je vous mets tous les liens des montres en description. Des liens AliExpress, mais aussi Amazon quand les montres sont disponibles sur la plateforme. Allez, on ferme la parenthèse. Ce premier modèle Cadisen est animé par un mouvement à quartz. Normal à ce tarif et encore plus normal pour une montre chrono à ce tarif. Mais pour 50 €, vous aurez droit à un calibre VD53 d'origine japonaise Hattori Seiko qui est connu pour sa simplicité mais aussi et surtout pour sa fiabilité et sa précision. Quant au look, il est plutôt agréable à l'œil. Il existe 3 versions et ma préférée, à titre personnel, est la première à gauche, celle à cadran blanc avec sous-cadran bleu. Elle est étanche à 50 mètres, ce qui est la norme générale pour une montre chronographe. Recouverte d'un verre saphir pour une résistance accrue aux rayures, la montre n'oublie pas non plus d'être recouverte de matière luminescente au niveau des aiguilles et des index. Le boîtier de la montre, comme le bracelet, sont conçus en acier inoxydable. Le cadran possède un joli effet texturé grainé et les sous-cadrans sont magnifiques avec leur soleillage. La couronne principale, au centre, est siglée du logo Cadisen et est vissée pour une meilleure étanchéité. Même le fond de boîte est vissé et non clipsé comme on pourrait s'y attendre sur une montre à un tel tarif. Vraiment pas mal cette montre sportive et habillée de 42 mm de diamètre. On continue avec un autre modèle largement apprécié par ceux qui l'ont acquis. La Cadisen C8235, équipée d'un mouvement automatique japonais Miyota 8215, nous réserve un design élégant avec un beau boîtier, un joli cadran et un très beau bracelet en acier inoxydable. Ce modèle est vraiment à découvrir grâce à son parfait équilibre entre esthétique et performance. D'accord, le calibre Miyota de chez Citizen n'est peut-être pas le plus abouti avec ses finitions assez sommaires et sa réserve de marche d'environ 42 heures. Mais connaissez-vous beaucoup de montres avec ses spécificités techniques, un tel tarif et un look aussi sympa? Je ne crois pas que l'on en trouve beaucoup. Et puis regardez, ce n'est pas fini. Cadran brossé et soleillé, verre saphir, couronne oignon parfaitement intégrée, matière luminescente bleue, acier inoxydable 316L et fond de boîte transparente vissée font réellement de cette montre un must du genre. Ah oui, le diamètre de la boîte est de 39 mm, ce qui la rend encore plus élégante et portable par tous les poignets. Et enfin, elle est disponible dans 4 coloris, bleu, noir, vert et gris. Je sens que vous commencez à craquer. Et c'est pas fini, attendez de voir la suite. En troisième montre Cadisen, j'ai choisi une variante d'une montre que l'on avait déjà vue il y a environ un an. C'était la C8221 de ma sélection de montres à moins de 70 €, trouvable sur AliExpress et qui à l'époque me faisait déjà de l'œil. Je vous mets le lien en description et en fiche cliquable juste au-dessus. Celle d'aujourd'hui, la C8224, est quasi identique en termes de tarifs, avec la même conception de boîtier et le même diamètre de 40 mm. On retrouve également sur les deux le même calibre NH35A, des verres saphir, des cadrans entièrement luminescents, où le verre fait parfaitement ressortir les index ou chiffres arabes des deux montres. Enfin, pour en terminer avec les ressemblances, les deux sont équipés de bracelets en maille milanaise et les deux possèdent des fonds de boîte transparents vissés avec un décor grillagé original et bien travaillé. Mais pour en revenir aux différences, la C8224 possède moins un style d'horloge de gare avec des aiguilles différentes, de gros chiffres arabes et le placement du guichet de date à 6 heures au lieu de 3 heures. La Cadisen du jour a ainsi un look plus field watch ou aviateur, ce qui n'est pas pour me déplaire. Enfin, sachez que la C8224 se décline dans 2 coloris, non pas de cadran comme habituellement, mais au niveau des boîtiers et des bracelets. L'une est en acier inoxydable et l'autre est noire. Pour seulement environ 60 €, on en a quand même pour son argent. La montre Cadisen que je vous présente maintenant, la C8185, va être à mon avis le modèle qui va le plus faire parler à cause de son inspiration très marquée du côté de chez Rolex. La C8185 D-Date, outre le fait qu'elle est une véritable montre hommage, se distingue par son mouvement automatique japonais Miyota 8085, un verre saphir et un boîtier en acier inoxydable 316L. Ce modèle offre un excellent rapport qualité-prix
et promet aux amateurs de montres abordables une variante de la Rolex qui n'est pas dénuée d'intérêt. Une montre automatique avec ce style et un tel tarif ne peut pas complètement laisser indifférent. Les fonctions jour et date pour une toquante auto à 80 €, c'est quand même plutôt rare pour être souligné. La C8185 de 40 mm de diamètre est étanche à 100 mètres et existe dans plus de 10 coloris, avec des couleurs et des effets texturés de cadrans différents, ainsi que des couleurs de boîtier et de bracelet qui diffèrent également. Le gros point noir de cette montre, quelle que soit la version, est l'inscription de la marque Cadisen dans le réo qui apparaît 10 fois. Vu que le nom de la marque est déjà présent à midi, je trouve que ça commence à faire beaucoup. On soit le nom de la marque dans un cadran de 4 cm de diamètre, j'ai envie de dire pourquoi. Mais hormis cela, on retrouve les marqueurs de la Rolex avec loupe grossissant pour voir la date, index bâton et chiffres romains pour indiquer les heures et les minutes, bref, que du bonheur pour certains et véritable horreur pour d'autres, ceux qui détestent les montres hommages. Allez, on passe à la dernière Cadisen. On finit avec la Cadisen C8239 qui est la plus chère de cette sélection et qui est celle qui est le plus dans l'air du temps. Bon, quand je dis la plus chère, on est à environ 110 € selon les revendeurs AliExpress, ce qui n'est pas non plus la plus onéreuse des montres, faut bien l'avouer. C'est encore une montre hommage à un modèle récent. Comme vous le savez sans doute, Blancpain est revenu il y a quelques années avec une nouvelle collection 50 Fathoms et depuis de nouveaux modèles apparaissent régulièrement. Et du coup, de nombreuses autres marques, moins décriées que Cadisen, se sont engouffrées dans la brèche et sorti des montres qui ressemblent étrangement au Blancpain. Je pense surtout à Swatch et à sa collaboration officielle avec Blancpain qui nous a produit des montres 50 Fathoms comme il l'avait déjà fait avec Omega et leur Moonswatch. Et la Cadisen C8039 est plus une montre hommage à la 50 Fathoms Swatch qu'à celle d'origine de chez Blancpain, même si donc les deux sont étroitement liés. Mais l'avantage de la Cadisen par rapport à la Swatch, c'est qu'elle est étanche à 100 mètres au lieu de 90 mètres, qu'elle est conçue en acier inoxydable au lieu d'être en biocéramique, plus fragile, et surtout qu'elle est quasiment 4 fois moins chère, puisqu'une Cadisen C8239, je le rappelle, est proposée aux alentours des 110 € au lieu des 400 € de la Swatch. Mais que vous préfériez avoir le nom officiel Blancpain sur le cadran est compréhensible. Et en vous procurant une Swatch, vous serez quand même loin du tarif à 5 chiffres de la véritable Blancpain. Mais si on laisse de côté les comparaisons, la Cadisen, ou plutôt les Cadisen, car il existe plusieurs variantes, eh bien, elles sont franchement attrayantes, avec leur style forcément de plongeuse. Les C8239 sont équipées du célèbre mouvement japonais NH35A, que l'on ne présente plus, et mesurent toutes 42 mm de diamètre sans couronne. Elles sont montées sur des bracelets en nylon, mais je tiens à préciser que ce ne sont pas des bracelets de type NATO. Le bracelet se compose ainsi de 2 parties et évite ainsi une épaisseur supplémentaire, en plus de l'épaisseur du boîtier qui est déjà de 12,5 mm. Les 3 montres sont très jolies. Celle à cadran gris et celle à cadran bleu sont mes préférées, mais la troisième à cadran noir n'est pas laide non plus. Les 2 premiers ont un effet texturé et fumé qui sont plus originaux que le noir qui est quand même soleillé. De plus, si vous choisissez celle à cadran noir, l'autre différence c'est que son boîtier est noir alors que les 2 autres sont simplement en acier inoxydable. Toutes, par contre, possèdent des verres saphir et de la matière luminescente verte, des couronnes signées et vissées, des guichets de date placés à 4 heures et des fonds de boîte transparents vissés. Enfin, chaque montre, et donc chaque cadran, est entouré d'une lunette assortie. Par contre, et c'est quand même étrange pour des montres dites de plongée, il n'y a pas de matière luminescente sur les index et chiffres des lunettes. Bizarre. J'aurais pu vous citer bien d'autres montres de la marque Cadisen, mais je referai certainement un autre épisode dans quelques années. Mais vous voyez qu'entre 50 et 110 €, on peut réellement se faire plaisir. Si on fait le total des 5 montres citées aujourd'hui, on atteint les 360 €. Et moins de 400 € pour une quartz et 4 automatiques, on ne peut pas dire que l'on est inconscient. Les montres Cadisen, comme bien d'autres marques asiatiques, sont souvent disponibles à des prix compétitifs sur des plateformes comme AliExpress ou Amazon. Pour trouver les meilleures offres, il est conseillé de vérifier les promotions en cours, car comme je le dis à chaque fois, les prix sur ces sites peuvent varier d'un jour à l'autre.
D'ailleurs, lorsque je publierai la vidéo, les tarifs que je vous ai donnés ne seront certainement plus les mêmes. Par contre, évitez à tout prix les sites de dropshipping qui ne sont pas toujours fiables et qui vendent beaucoup plus cher. Mais ça, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de la C8185 quand on a fait des simulations d'achat. En bref, ayant possédé une Cadicen qui n'existe malheureusement plus et que j'avais revendue en même temps que votre montre, je peux vous dire que la marque propose de beaux modèles avec des mouvements connus et reconnus pour leur précision et fiabilité sans dépenser des fortunes. Alors oui, comme pour toutes les marques chinoises qui vendent dans ces gammes de prix, il ne faut pas forcément s'attendre à des finitions haut de gamme, mais ne pensez pas qu'elles sont complètement nulles ou complètement cheap. La cohérence du rapport qualité-prix chez Cadicen est un atout remarquable et vous permettra, comme je l'indiquais aussi tout à l'heure, de vous faire plaisir ou de faire plaisir à l'un de vos proches sans péter votre PEL. J'ai évidemment mis les liens de toutes les montres en description. Si vous passez par ces liens, je toucherai une petite commission. Cela ne change en rien les prix de vente et rassurez-vous, vous ne payerez pas plus cher. Et si vous n'achetez pas, ce n'est pas grave. Abonnez-vous, ça me fera tout autant plaisir. Likez et partagez la vidéo afin de me faire connaître par le petit robot YouTube. Et n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique jardindecadeaux.com qui propose des objets déco et cadeaux, dont quelques montres neuves à petit prix, mais surtout de véritables montres vintage en parfait état de fonctionnement. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode horloger. À bientôt les amis, salut!